Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker Stratégie. Aujourd'hui, on va faire suivre une session marathon que j'ai fait, donc 2h30. Je vais la découper en 3 parties, donc ça sera 3 parties assez longues. Bah, tu peux les regarder en 2 fois. Euh, voilà, j'ai choisi cette session parce que elle se passe mal et c'est l'occasion de montrer un petit peu comment je gère les sessions qui démarrent mal, tout simplement, où on a des spots compliqués, ou peut-être même je joue pas très bien. Ça arrive des jours où on joue moins bien que d'autres. Donc c'est aussi intéressant de montrer ça sur ma chaîne YouTube, je pense, puisque le but étant de montrer mon grind, donc c'est aussi les fois où c'est plus difficile, que ce soit encore une fois par les spots qui arrivent, par rapport à ce que les adversaires produisent comme jeu, ou par rapport à moi, si je joue moins bien, ou si j'ai plus de difficultés. Notamment c'était un soir où j'étais un peu fatigué, donc voilà, j'ai quand même fait mon grind, mais voilà, donc je trouve intéressant de partir sur cette session-là. Je vais évidemment la diviser en 3 parties, et on fera une 4e partie où on fera une review des spots justement où je pense avoir fait des erreurs, où j'ai des doutes, où je suis pas sûr d'avoir bien joué. Et je le ferai avec un autre joueur. On sera 2 sur cette vidéo-là pour faire la review dans Flopzilla, vérifier un peu les spots. Et on parlera aussi des aspects mentaux, soit dans une prochaine vidéo, soit à cette vidéo-là, soit sur une autre, une 5e vidéo, on verra combien de temps dure la 4e vidéo. Et donc on reviendra justement sur des petits tips que je peux éventuellement te donner ou en tout cas reparler de ce qui se passe pour moi dans ces moments-là, comment je gère ça, tout ce qui est mental, gestion des émotions, des pensées, par rapport au fait qu'une session peut être plus difficile que les autres. Donc comment je fais pour rester focus et continuer d'essayer de développer tout du moins un B-game plus quoi. Même si j'arrive pas à être en A-game, mais au moins d'essayer de développer un bon niveau de jeu. Donc je pense que cette session-là est intéressante pour tous ces niveaux-là. Du coup, je te propose, hein, on part pour 4 à 5 vidéos là, juste sur cette session. Comme d'habitude, si tu galères à progresser en micro-limite, à atteindre tes objectifs, ou ne serait-ce qu'à être EV0, ou en tout cas à être gagnant en NL2, NL5, NL10, essentiellement, n'hésite pas à m'envoyer un email. J'accompagne des joueurs régulièrement pour les aider à progresser et à atteindre leurs objectifs en coaching. Voilà, donc c'est parti pour l'action sur PokerStar avec 4 tables de NL25 et on a 2 tables classiques en haut, 2 tables de zoom en bas et puis à un moment donné tu vas voir les tables de classiques sont pas belles donc je passe en 3 tables de zoom NL25 sur PokerStar. Voilà, bon visionnage à toi et on se retrouve à la fin. Allez, on est parti dans cette session NL25. On va taguer ce joueur et folder 3 et 7 off. Alors, Dame 10, Dame 10, Dame 10, on va défendre contre le Big Blind. Ici, on tag le joueur. Limp au bouton, c'est pas bon. On tag, on fold. Donc, il y a déjà beaucoup de joueurs tagués en jaune, je vois. Alors que j'ai encore jamais joué cette limite sur ce site. Ici, le joueur ne bête pas. Ne s'ébête pas. On a une bonne top pair. On va directement value bet, assez cher. Parce que bon voilà, il va y avoir difficulté à value peut-être cette main-là sur la turn. Le joueur décide de check raise. Alors, bon, on les connaît pas, donc on ne sait pas si c'est quelque chose qu'il fait souvent ou pas. Ici, on va bet small, too small. x3,5, donc on va défendre notre top pair ici. Bon, il n'y a pas beaucoup, c'est pas un board très drawy en même temps. Il bet cher maintenant. On va folder sur cette deuxième barrel cher, assez rapide en plus. Je pense que ce joueur-là a mieux que nous. Je dis ça parce qu'en fait, par rapport à sa stratégie, il y a une stratégie qui, quand on connaît nos adversaires, c'est un petit peu plus dur sur la zoom, qui plus est, là pour moi c'est ma première session. Quand on connaît nos adversaires et dont on sait qu'ils vont énormément, comme j'ai fait, c'est-à-dire bet versus miss c bet du small blind, alors on a une super stratégie à mettre en place quand nous-mêmes on est en SB. Ici on va essayer de prendre, quand il veut cliquer, ce serait bien qu'il clique rapidement quand même. Voilà. Cut-off, roi 8. Là il y a déjà un open, ok. Donc on va fold. Voilà, donc quand on connaît un peu nos adversaires, on peut nous-mêmes avoir une bonne stratégie mixée OSB.
je l'as dame 10 parce que bon, on n'a pas top pair, top kicker déjà pour commencer. C'est un board qui m'inquiète un peu parce qu'il n'est pas spécifiquement drawy. Donc il me check raise au flop. Bon, voilà, mais il va give up pas mal à la turn. Et là, il bet vite et cher. Donc ça m'incite à folder quand même top pair, middle kicker. Bon, c'est un good kicker, mais c'est pas non plus... Voilà. Donc on va prendre le temps de taguer aussi dans le HUD. Voilà, on fold. Bon, je garde exactement les mêmes ranges que j'ai appliqués récemment, notamment dans ma dernière vidéo de live play en NL10. Donc des ranges volontairement très tight. Histoire d'être bien à l'aise. Et c'est pas parce qu'on monte une limite qu'on doit changer tout notre jeu. Le poker ne va pas changer à cette limite-là. Si ce n'est qu'on va croiser quelques règles un peu meilleures. Qui ont commencé à travailler les exploits, donc qui savent un petit peu attaquer certains spots qu'on a un petit peu moins en NL10. Ici, je vais faire un petit c-bet pour commencer sur ce board mono. Avec top pair et flush draw. 3 et 5 suit, je pense que c'est un vol de blinde autorisé par ma stratégie. Et ici, on a potentiellement 2 joueurs réguliers. Ici, As-Valet, ça va être bon. Et donc, on va folder sur 3 bêtes. Ici, c'est pareil, je pense que c'est un fold sur 3 bêtes, hein, les As-Valet off. On prend notre temps, on fold. Bon, je te cache pas que je n'ai pas fait de session hier. Aujourd'hui, là, on est déjà en fin de journée. Il faut que je joue un peu, donc je me force, mais je suis un peu fatigué. J'ai répété avec mon groupe très tard hier soir et un peu fatigué. Du coup, je vais essayer d'être bien focus, faire attention. Roi X, si on ne sait pas si on va pouvoir faire un flop, mais voilà, les rois X suités, As X suités, on peut essayer. On a un bon risk-reward. Paire de 5 non OMP, 9 et 2 non. Alors je sais pas si les tables vont être bien ici, classique. Déjà c'est dommage. Le récra ici avéré est à ma gauche. C'est pas ouf. Ici on va fold. Et ici je vais ISO le limper. Roi 2 ça fold. Et là on est contre cut-off. On ne défend pas. Ici on va fold as 4 off. Alors ici on a ISO, on a mid pair, on peut check call. L'adversaire décide de checker assez rapidement. Je pense que globalement quand même quand il a un roi, il va quand même bet assez souvent sur un board drawy. Ici en plus on a le redraw à carreau, donc c'est assez intéressant. C'est sûr qu'on n'a pas la meilleure seconde paire, mais on est pas mal. Bon, on peut value peut-être quelques mains. Ça va être assez là. Je vais remettre le même size. Bon, il a pas bête un roi. Bon, je sais que certains joueurs sont très passifs. Hein. Bon, il avait le draw en même temps. Enfin, il avait le backdoor, pardon. Bon, il a décidé de pas le miser. Ok. Bon, c'est pas trop value cut non plus. Ici, l'occasion de faire un premier 3 bet light. C'était là. Ici, on va... Alors, on peut open 3. Je sais pas si tout à l'heure, j'ai pas raté un open à 3x. Je sais plus. Peut-être j'étais cut-off. Roi 9 fold. Alors, 6 et 9 fold. 3 et 5 fold. Ici, on va taguer. Alors, le pool de joueurs est un petit peu plus réduit hein, quand NL10. Hop, lui, donc, il a raise. Ok. Fold. On tag. Mais on voit quand même qu'il y a quand même des récréatifs. Ça commence déjà, mon cerveau commence à
a bugué. 10 et 6, 10 et 6, et ici je vais pas le jouer. Récréatif en big blind, je sais pas trop encore. Là, je pense qu'il n'y a rien à faire. On va pas flat. On va pas raise non plus. Et contre SB, c'est majoritairement... c'est quoi lui? Un espagnol. On va défendre. On peut faire du 3 bet un peu light ici. Mais bon, comme les Espagnols ont tendance à beaucoup 4 bet ou beaucoup call, on va jouer safe en ce début de session. Pas de c-bet de notre adversaire, on va checker notre roi, on fait la dame turn, ce qui nous permet de continuer le coup quoi qu'il arrive. Double check, double check. On va pas mettre trop cher, on a envie de value et on va pas trop perdre des trèfles, on a nous-mêmes un trèfle en main. Donc on va pas psychoter. Ici on voit peine 3 normal, toute notre range. Et bien sûr paire d'as en fait partie. Valet suit, on va open ici et folder nos 3. Valet 8, 8 et 6, ça fold. 4 et 6, ça fold. Valet 7, ici on est potentiellement face à un joueur régulier, puisqu'il est KV max, je ne l'ai pas tagué, donc ça va être essentiellement du check pour moi dans ces situations-là. Et puis après on va mixer. Ici ça aurait pu être une choisi de jouer un peu différemment. Étant donné que c'est un banc de color, j'ai une low pair, j'aurais pu la rentrer dans ma range de c-bet quand même. Faudrait peut-être que je modifie ça dans mes strats. Parce que là, on peut call une fois déjà. Même s'il a une dame, c'est pas si simple pour lui de 3 barrels. Bon, là il nous met un 70% pot. Il peut très bien bluffer un très bon pic. S'il a l'as de pique, roi de pique, il peut checker, checker reverse. Bon, par contre, s'il a une dame, même une dame peut checker. Il nous a 3 barrels, ce qui est quand même pas très courant. Et en tout cas, on n'est pas bon avec notre 7 là quand il 3 barrels. Ou alors, enfin, il est polarisé de toute façon entre des bluffs et des values. Ici, on va défendre quand même, mais comme il n'est pas KV max, on réduit un peu notre range, mais bon, on a peut-être des mains moins bonnes à virer que dame 9 suit. En plus qu'on est toujours tenté quand même de les garder, parce que contre un récréatif, quand on fait double paire, s'il a overpair, hein, on connaît la suite de l'histoire. 10-9 suit, bon c'est un open 4x, je note sur lui. Bon, lui l'open 4x standard. Donc on peut peut-être... Ok, ici j'ai pas le... Ouf, on a hit le bon board là, dans un spot de squeeze avec un mec qui nous call. Bon, ici on va faire small. Et ici on devrait peut-être un... Bon, on n'arrivera pas à faire fold. Bon, je suis face à récréa, je bourrine un peu. Pour pouvoir tout mettre ici. S'il nous sort valet 8, what the fuck quoi. C'est comme ça. Bon bah valet 8, ok. C'est assez ouf qu'il call valet 8 préflop. Là on a 35 secondes. Ok. Et la call flop, call turn. Bon, on a quand même de la value sur les paires. Il n'y a pas que des 9 chez lui. On va bet fold ici. J'aurais passé. Ok. Note. Ah bah tiens, c'était le même jour que tout à l'heure. D'accord. Bon, il nous a gagné 2 pots. 2 pots contre nous, dont un bien conséquent. Ok, fold. Ici. Raise. Tac. Et tac. Et donc je vais lui ajouter. Attention. Call light. OOP.
Ici on est face à deux récrés, on va call gentiment cette main là. Ici on va checker, on est face à deux joueurs, on va pas bluffer notre roi-10. Bon malheureusement lui il a limp raise, l'autre il a call, on va s'en aller. On a bien raté le board de toute façon. SB roi-10, on défend. Open 5 BB. Je vais fold et je prends la note. Je pense qu'à mon avis, il fait varier ses sizing. Ici, on va check. Si je fold. Face à double check, on va bet. On a flush draw, straight draw. On ajoute un peu de fold d'équité à notre équité. SB cutoff. Bon, dans les ranges que j'utilise aujourd'hui, il n'y a pas de 3 bêtes. On n'a que 36 mains sur les joueurs, enfin on n'a pas beaucoup de mains encore hein, sur les joueurs, donc on peut difficilement modifier un peu ça, c'est-à-dire dire ouais ok elle est pas dans la range mais c'est la main qui suit. Le joueur fold énormément aux 3 bêtes, j'en profite, je la 3 bêtes. Bon là je connais pas les joueurs, pas plus que ça pour l'instant, donc eh ben, je vais rester, je vais suivre ma range. Ici 2-2. Donc là j'ai mis attention, cool, SP, call light. Ok, tac, fold, A5 en open. On se fait 3 bêtes, on fold et on est bouton contre MP avec roi 10. Et ici je vais call contre récréatif, je peux développer cette range de flat et également de temps en temps, enfin même essentiellement du 3 bêtes. Ici on va checker pour le moment. Et c'est que à la turn, s'il y a double check, là je vais commencer à essayer de value. Ok. On value un peu. Bouton A6, on défend. Check, 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 raise. Qu'est-ce que ça... Il peut avoir hein, des très bonnes mains qui font ça. On va quand même call une fois. Il peut avoir des As-4, il peut avoir Breland 5 floppé qui a voulu check raise, puis finalement check raise turn le full. Je pourrais me prendre un double check raise, je sais pas trop ce qu'il nous fait là. Paire de 2, ok. On va le taguer aggro. Pendant ce temps-là, on fold, fold et fold et fold. Perdre 3 en open, à 7. On va la 3 bet light celle-là. Je passe à récréa, je fais mon tir pot. Bon, avec paire de 3, c'est pareil. Je préfère toujours ces bêtes que check fold ou check call, c'est compliqué. Face à deux joueurs en check. Puis là, s'il a une hauteur as, il va souvent la checker. Alors ici on est small blind contre lui, on va fold et là il nous met un petit bet, mais quand il met un petit bet généralement il a un petit truc. Ici j'ai dû... Ah oui j'avais deux adversaires. J'avais deux adversaires, il bet cher, bon je vais m'en aller. C'est pour ça que j'ai passé bet.
Roi valet au fold. C'était lui, je crois. Ici. Là. Hop. Hop. Ok, ici on va fold. Bon, tu vois, 4 tables avec. J'aime bien ce format-là, moi. 2 zoom, 2 classiques. Bon, évidemment, commenter en même temps, c'est pas. Ça rend pas la tâche plus facile. Mais il y a un bon rythme. On a un bon rythme, on est pas trop débordé. Bon, tu vois, quand tu essaies de prendre des prises de notes, faut essayer d'être rapide quand même. Et essayer de pas trop les laisser traîner parce qu'elles vont vite s'accumuler. Il y a vite des nouvelles notes à prendre. Bordeaux taureau roi, je vais essayer bête. Je me fais raise assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de draw sur ce board. Il n'y a pas de raison de paniquer, d'avoir peur. Donc, et c'est pas SI, King High. Je pense pas que ce soit des boards où les joueurs vont facilement bluffer. Donc il a quelque chose. Je pense ici. Ici, on est pour l'instant contre un joueur qu'on connaît pas, mais qui a l'air d'être parti pour être tight. On va faire attention. On va pas trop bet tight pour l'instant. Même si un joueur qui est tight au bouton aura toujours une range quand même minimum de 30-35%. Donc il y a forcément de l'open fold versus 3 bêtes suffisant pour pouvoir 3 bet light. D'autant plus que ça témoigne d'une philosophie d'un joueur assez prudent. Donc voilà, c'est généralement pas le joueur qui va trop faire le fou. Ici on sait pas à qui on a affaire, donc tire-pot. Mais sinon, contre un récréatif, on peut overbet, on peut pot, on peut au minimum 3 quarts pour value. Parce qu'on aura des difficultés encore une fois à value plus tard. Il y aura une grande chance d'avoir des overcards. SB, dame 9, c'est parti. Et 5-8, fold, fold. Alors 10 et 6, joueur plutôt agressif, donc je vais pas trop jouer cette main là. Il faut quand même que je prenne la note de ce qui s'est passé. Double check, check raise, ok. Je pense qu'il se voyait en value protection sur son check raise vu qu'il y avait des double euros et que j'ai checké back flop. Il a dû se dire que j'étais à tirage et il a voulu checker sa paire de 2 pour value protect, je pense. Je suis même pas sûr que dans sa tête il est en bluff. Valet 3 sera un fold. Alors au cut-off, on ne jouera pas 6 et 7 dessus. Par contre, on va jouer roi dame off. On va mettre 2-2 puisqu'on n'a a priori pas de récréatif avéré. Donc on n'a pas de raison de mettre plus cher. « 8-7-2 Rainbow », on peut checker. On peut aussi c'est bête, je pense. Sur double check, on va placer un petit overbet. Histoire d'avoir une vraie folle d'équité, même lui faire lâcher des petites pépées un peu basses. On n'a pas envie qu'il les call. Valet 9-3. Lui, on a juste une note de sizing d'open. Dès lors qu'il y a une high card comme valet, dame, roi, as, on peut énormément c-bet un tiers. Donc tu vois, faut pas paniquer parce que la session démarre mal, on s'en fout. Tout ça c'est du court terme, elle peut continuer à mal se passer, hein, comme tout simplement faire une session flat ou une session même gagnante, hein, tout peut arriver. Mais pour ça il faut rester focus sur ce qu'on a à faire et pas sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ça arrive plein de fois que les sessions démarrent mal et
Bon, ici on a un petit récréatif au small blind, j'ai envie de bet un peu plus cher au cas où. Et puis de toute façon les joueurs ne me connaissent pas encore trop ici, donc ils ne savent pas trop que si j'open 2.2 d'habitude. Ici c'est check, on va recheck. Et quand on est cut-off contre big blind, dame-dame, ça va être un 4 bet à 25. Presque pu mettre 26 d'ailleurs. Et on va taguer ce joueur et folder là. Et As-4, sur un delay de c-bet, on va call. Il y a des draws possibles qui se sont ouverts pour lui à la turn. Il y a des bluffs aussi possibles. Bon, il avait le 7, aussi des 7, effectivement. Bien sûr. Pas de souci. Ici, on va 3-bet notre As-Roi et 8 et de suit. On ne fera rien avec 8 et de suit. Ici, on va faire notre c-bet tiers-pot. Le joueur a call, check call assez vite. Il y avait pas trop de draw, enfin il va rarement défendre As-5 et As-4 quand même hors de pause. J'espère pas pour lui, ça va être compliqué. Et là, s'il a une dame, parce que nous on peut avoir des As-4 qui ont 3 bêtes light un peu, c'est possible. Mais bon, après il peut quand même essayer de value, par exemple paire de valet, paire de 10 chez moi. Après, sur ce size, il va quand même avoir beaucoup de PP, hein, enfin de paires en tout cas. On bloque As-Dame et Roi-Dame quand même, mais... je vais la fold. Ça me manque un peu de draw au flop quand même. Bon après, sur tiers-pot, il peut défendre bien comme il faut. Certains vont vraiment cliquer sur la touche call à grande fréquence, ce qui est bien. Ici, on peut mettre 4.5 avec paire de 7 quand même en ISO. Ok, ici on check, hein, j'ai défendu. Bon, ici, on va mettre 3. Le joueur a passé bête et là je bloque un peu tout, donc je mets pas cher. Et ici je vais check call. Il peut se mettre à bet à 5, paire de 6, je sais pas moi, As-Dame, As-Roi, enfin des mains qu'il a pas, qu'il a juste limp call, et il peut y avoir des As-Roi, tout ça hein, chez lui. Donc il y a vraiment beaucoup de mains ici qui vont bet versus check. Et je pense qu'il va falloir encore hero call river. Il a checké. Il avait As-4, donc il a bet hauteur As avec un gutshot. On open As-Roi suit en haut à gauche. On prend les blindes, pas d'action. On fold 2 et 4, on fold Roi et 6 off. Dame 9, je suppose que c'est ok. Pas de souci. As-5 fold. 3 et 5 fold. Roi 2, Roi 7. Bon, là tu comprends, hein, je pense que tu fais pareil, c'est du fold. Alors, 7, 8, ça fold, fold. Fold ici, fold là, fold là. Paire de 7, c'est paire de 8 ici.
ici, on va faire 7.9. Ah, il met pas 2.5, il met un peu plus. Donc j'en profite, je mets un peu plus aussi. Ici, c'est déjà un 3 bêtes, donc on va pas faire un call 4 bêtes. Ok. Bon, ici, on va essayer de gratter un peu. Ok, maintenant c'est demi-pot, mais on va mettre un peu plus. 14,5. Et ici, je vais juste bet cher. La moitié de mon stack, j'ai pas envie de shove et qui fold de trop. J'ai envie qu'il paye ses valets. Paire de dames. Paire de 10 éventuellement. As valet. Dame valet. Alors des fois je mets 39 au lieu de 40 par exemple là. Et parfois je fais exprès de mettre 40 parce que je sais pas trop si le fait de mettre 39 ça fait un peu trop le mec qui essaie de value et pas faire peur. Et donc mettre 40 ça serait plus le gars qui essaie de 3 barrels un peu pour prendre le pot river. Et donc du coup là deux fois je le tente à l'envers. Je fais comme si j'aurais voulu faire un sizing d'un mec qui veut pas checker river. Et donc il préfère mettre 40 que 39. Bon, il a quand même fold. Et à 7, on va folder. On ne défend pas sur 3 bêtes IP. On recheck nos 5. Le but ici, c'est d'essayer d'aller au showdown. Ou en tout cas de réaliser notre équité. On recheck. Ici, on fold. Et la suite, ça va être un open MP du coup. Vu que le joueur ne joue pas ici à la place du cutoff. Du coup, on n'est pas UTG, on est MP. Cela dit, même UTG, je l'aurais joué. On se fait 3 bêtes et on ne défend pas ces spots-là. Ici, l'adversaire met 4 dans... Je crois bien qu'on était 4 joueurs. Donc on va le croire. Hein, qu'il a fait la petite dame river. Ou qu'il a slow play un roi. Ou je ne sais quoi. Ici, je suis hors de position. J'ai fait seconde paire. Je vais largement pouvoir check call. Bon, il pote, hein, on va retenir le sizing, la vitesse de mise, mais bon, un récréatif qui veut bluffer, c'est un peu ce qu'il fait. Là, il check vite et donc il a un 3 d'AF, donc c'est quelqu'un qui est visiblement assez agressif. MP, on va pas la jouer et on peut essayer de value, même des dames moins bonnes, hein, donc je vais faire tiers pot ici. Bon, il a le roi, il avait un roi pourri qu'il a décidé de checker turn, ok. Ok, on est mal tombé. Bah, pour l'instant, on tombe pas mal sur on va dire les hauts de range par rapport à sa line. Le fait qu'il ait un roi, ça fait partie de son haut de range. Parce que mieux, il aurait joué différemment. Ici, je vais préférer partir sur une line de 3 bet light. Ici, la table est en train de casser, mais bon. C'est le joueur que j'ai tagué peut-être le plus faible de la table, du coup. On va voir un peu ce qu'il vaut. Bon, ça commence déjà bien avec un donk bet. Et je crois que c'est le sizing. Non, c'est ici, c'est 0 sur 4. Première fois qu'il donk bet. On n'a rien du tout, on va lui laisser. Ici, c'est parti pour... Alors là, il a rebet 5 bébés, donc ça fait 2 fois. Je vais quand même noter. 2 fois.
faut que je fasse gaffe sur les autres spots, s'il fait tout le temps 5 bébés ou pas. Non, j'ai pas fait gaffe. Si... Oui, non, les joueurs ont changé. C'est pas les mêmes joueurs. Puisque le compteur est remis à 0 ici. Ici, il n'y a pas de HUD. Donc, on a affaire des nouveaux joueurs à cette table. Et on a toujours notre joueur qui est resté ici. Bon, c'est un récréatif, mais bon, il est 26-18 quand même. Donc, un petit peu curieux pré-flop. Il 3 bet que pour value. Donc, on va faire très attention. Bon, ici... On a un bon récréatif. On va rester regarder. Il a 69 bébés. Bon, il n'est pas call, donc on n'aura pas d'infos. Et ici, on va faire notre 10 bébés avec As-Dame off contre 2 bébés du bouton récréatif. Ça fold. 7. Ici, on va open. Ici, je vais mettre 3 bébés. J'ai un potentiel récréatif. Et ici... Roi valet suit, on va call parce qu'on peut aussi la squeeze. Mais comme c'est un joueur qui aime pas fold pour l'instant, on va la jouer safe. La priorité c'est quand même de défendre cette main là. Voilà, on a un super board. On va pouvoir continuer ce coup là. Ici on a un joueur sur 58 mains. Est-ce qu'on a eu du... ouais, on a un petit peu de fold pour le moment. Ici, c'est open shove. On va call. On joue un flip. On joue plus un flip parce que même un as ou un roi de pique, c'était plus bon. Ici, personne a bet et lui, il a recheck. Du coup, on va bet cher notre draw plus 2 overcard. Et j'ai ces bêtes et je sais pas ce qui s'est passé de turn. Ça check, j'ai l'impression. Checker ma autoras parce que là je l'ai joué un peu bizarre. Ok, tac. Et on a pris le pot en bêtant notre draw plus overcard. Là on est as-8 off. As-8 off ça dépend. Ici lui il est tellement curieux. Enfin il va avoir 63% des mains. Donc je vais pas open light au cut-off. Bah d'ailleurs il est à notre gauche donc on doit faire attention à peu près à chaque spot. Mais comme je suis strong MP et UTG, on va pas changer la range. Par contre cut-off, on va faire attention. Et ici on va faire bet flop et turn sur board d'autoras. As 9 je vais faire 2.2. Donc on s'est encore mangé un 30 bébé quelques dans les dents. Mais c'est comme ça. C'était ce qu'il fallait faire. 30-35 bébés, on va pas fold As-Roi. On joue un flip, hein. Ça passe pas. C'est la vie. On a fait trips, et on est face à un récréa, donc je vais quand même build le pot, value maintenant, parce que bon, les 10, les valets, les as, les rois, les carreaux, voire les 8 font rentrer des draws, donc voilà. C'est quand même le moment de value. Au flop, le joueur a foldé, tant pis. Bon là on a un 18, 13, 17, 17. Bon il n'a pas beaucoup de mains. 23, 20. C'est pas des tables de fou, mais c'est un peu dur de table select ici. Il faudrait tout le temps switcher. On peut pas trop s'en aller des tables revenir. Ils aiment pas trop ça et je crois sur cette room. Et puis on voit pas les tables, hein, donc on les choisit pas, donc c'est chiant. Je choisis pas où on s'assoit. Bouton. Et lui, je crois qu'il open tout le temps. Ce size. Donc on va mettre 15. 25 ici. Bon, on a pris 10 bébés sans rec. Allez, paire de dames.
As-Roi au bouton. On a 9 et 10, malheureusement, c'est déjà open. Alors, 10.5 ici. Oula, ça a été très vite. On n'a même pas eu le temps de voir. Sur 100 blindes, un call 4 bet all-in aussi cher. Enfin, il a tout mis, quoi. Et à la vitesse de la lumière, je vais fold. As-Roi. Sans plus d'infos, parce que si je sais que c'est un ouf, je folderai plus. Mais j'ai pas envie de call cette situation-là qui est hyper strong chez lui. On run dans As, Roi, 90% du temps ou 85% du temps. De temps en temps, il a la même main que nous, mais on fait pas d'argent, on perd du rec. Et pour toutes les fois où on se plante, on est loin derrière. Et peut-être des fois il y a Dame-Dame, mais ça reste un flip. Donc si on ajoute Dame-Dame, Roi-Roi, As et As-Roi, eh ben on préfère fold cette situation. Ok, donc ça canarde un peu ici, on s'en va. Et Pierre de 8, je pense que ça se défend aisément contre ça. Oui, bah il m'a dit bébé, c'est bien, il fait comme moi, il a bien raison. Donc on peut pas dire que c'est cher. Paire de 8, on va checker sur son Miss C-Bet. Il faut quand même savoir qu'ici on aura rarement des mains qu'on va bet, donc on peut y aller tranquille avec paire de 8. On a envie de showdown. On n'a pas envie de se prendre un check raise dans les dents. Ici, même s'il a un as, il peut checker parce qu'il peut avoir peur que j'ai roi-dame par exemple. On va recheck tranquillement notre paire de 8. Et on va fold ici. C'est un polympé. Et 3 6 18. Bon là, franchement, il a au moins toujours une paire mieux que nous vu sa range de 3 bêtes et vu le board. C'est plus sage de folder. Donc nous on va faire pareil, on met 10 minimum. Cut off, compte bouton, à suite, on prend notre temps, on fold. Bon, c'est important de ne pas snap fold, même si tu le sais que tu vas fold. Surtout contre les règles, hein, ça c'est vraiment important, les récréatifs, on s'en fout un peu. Mais les règles ici à cette limite, ils vont être attentifs quand même un peu plus au timing tell. S'ils voient que tu es tout en train de snap fold, tu vas te faire un peu marcher dessus. Ah, je commence à être un petit peu dans le noir. On va chercher le bouton. J'arrive à l'attraper. Ah, d'accord, oui, il faut aller appuyer là-bas, c'est pas allumé. Ok, super. Tac, tac, fold. Et la lumière fut. Perte 5, je vais checker. Je pense pareil, on peut c-bet éventuellement. Alors double check, c'est un poil différent. Je vais faire mon petit 3/4. Là, s'il y a une dame quand même, il l'aurait bête. Il a moins de 7 déjà. On va essayer de value. As-4, As-2. As-X qui veut call, qui me croit pas. Mon adversaire décide de fold. On est toujours à la recherche d'un gros pot dans cette session. On est sur des tables. On a encore 17-14, 18-14. C'est pas des tables rentables ça. On va défendre à 10. Ah, la table de gauche est un peu mieux déjà. Bon, lui il joue pas, c'est dommage. Mais on a 28-20, 56-11 pour l'instant, même si on n'a pas beaucoup de mains. Ici c'est bet cher et c'est compliqué pour nous de continuer là sur ce size.
8 et 5 suit fold. Roi et 6. Roi 6, ça peut s'ouvrir. On va l'ouvrir. Si je vais bête. Je pense que je peux encore bête ici. Alors, je vais pas faire mon 3/4 habituel sur ce spot. Je vais faire un peu moins. On ne veut pas se faire payer que par mieux. Et on va checker river. On n'a pas 3 streets de value ici. On a un tout petit roi. Et voilà, on a fait payer une dame. Ici, ça va être 11. Ah, la tag qui était bien est moins bien tout d'un coup. Je pense que je vais partir de là parce que c'est clairement pas ouf. Et j'ai l'impression qu'on a plus de chances de faire des bons coups en go fast. Ici, cutoff, il est UTG, fold. Ici, on va open. Ici, on va fold. Et ici, c'est 2 BB. 2 BB contre un récréatif, je ne vais pas fold des as. Hein. Allez, on s'en va de là. Et 9 ici. Ouais, check. Et valet contre SB. Alors, on n'est pas trop call les 4 bêtes, mais là on va le faire. On va être 4 bêtes, ouais. Checker mon terrasse. On va checker ici. Bon, on arrive à gagner le pot. Et demi-pot. Ah, je la folle, c'est une doublette du 10, c'est foireux. SB, tac tac. Ici, on peut faire un 3-bet light. A priori. Ouais, ici, c'est pareil. Peut s'en tour prochaine blinde. Franchement, les tables classiques, elles sont pas ouf là. Ok, ici, on va faire 3x. Ici, fold. On va se rajouter une table de zoom. Hop. On se fait 3 bêtes, on fold. On s'en va de là. Je vais garder 3 tables de zoom pour garder quand même un certain rythme dans cette vidéo. Et puis également dans mon grind, ça va me permettre, voire même d'aller un peu plus vite. Normalement, ça doit aller plus vite que 2 tables classiques. Au niveau du nombre de mains par heure. Bon, séance de fold pour l'instant. 3 et 2 off fold. Allez, 5 fold. 8 et 2 fold. As-4, on va fold. SB UTG, UTG, on fold. Alors, As-2, je pense que là c'est ok. On va tous les ouvrir. Ensuite, aide. Dame 9, cutoff. On fold. On fold 10 et 2, 2 et 3, ça fold. Les 4, ça fold. Cutoff MP. Non. Ici, non. Donc je répète que je fold des mains qui pourraient de temps en temps s'ouvrir. Mais c'est des mains EV0 ou très légèrement, trop infiniment légèrement gagnants. Et en micro-limite, j'estime que les joueurs qui sont micro-limite
Voilà, c'est qu'ils sont pas encore au top post-flop et donc ils risquent de rendre ces combos-là EV perdants, vraiment. Et c'est pas tout à fait pareil au Big Blind ou au SB où on peut accepter de jouer un spot perdant, mais qui perd moins que de folder tout le temps. Là, toutes les positions comme UTG, MP, cutoff et bouton, on n'a pas mis de blind. Donc folder 100% ou jouer... Enfin, folder 100% nous coûte 0. Alors que de les jouer et d'être EV perdant, ça nous coûte de l'argent. Alors ici, on est bouton contre MP. On colle pas les 4 bêtes et on pourrait call les 4 bêtes. Donc tout à l'heure, j'ai fait une petite exception avec le valet-valet. Mais je pourrais le faire, mais il faut que je connaisse mon adversaire. Il faut qu'il ait une certaine particularité pour que ce soit intéressant de se lancer dans une line bien spécifique. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec valet-valet, un peu in the dark parce que je connais pas le joueur, mais voilà, j'ai une main qui peut déjà gagner assez souvent. Ici, tac, tac. Bon, je suis tombé sur As-As-X, donc j'ai rien fait au flop, hein, on check gentiment, mais après turn, double check. Sur bordeaux, oui, c'était un peu suspicieux. Ici, on va l'ouvrir. On s'est fait check raise. Et ici, on a ISO, on se fait 3 bêtes et l'autre call. Donc on s'en va. Et ici, on s'en va aussi parce que on a vraiment pas une main assez solide pour continuer. Ici, on est face à 2 adversaires. Du coup, on oublie le potentiel C-bet. Au flop, on check. MP, donc ça fait partie de ces combos qu'on pourrait jouer. 9 et 10 suit. Mais je suis sûr que plein de joueurs en micro-limite ne sont pas gagnants avec à long terme. Roi-Valet ici, ça va être plus facile souvent le 3-bet. Ici, As-Valet off, ça va être plutôt une défense qu'un 3-bet, donc qui plus est face à un joueur récréatif short stack. C'est l'option que je vais privilégier. Ici, je vais fold. On est face à 2 adversaires, on a complètement raté le board, ça bet small, à turn, on fold. Le 1.5, tout small, on va call au thorax. Bon, c'est un board très connecté, low, it check. As-Valet, je vais pas le bluffer, je pense que je vais vraiment devoir bluffer beaucoup de mains si je bluffe As-Valet, qui en plus peut gagner parfois au showdown. Voilà. Donc on va garder des mains plus pourries dans notre range qui arrive à la turn pour bluffer le roi. Et je décide de ne pas bluffer As-Valet. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On ne part pas sans liker, sans s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite pas à commenter les spots, ou m'encourager, ou ce que tu veux. N'hésite pas à laisser des commentaires tant que c'est bienveillant, c'est cool. Et surtout liker les vidéos, hein, ça c'est vraiment important. Avant de partir, tu as mon adresse mail ici si tu veux savoir ce que je propose pour les joueurs pour progresser. Et je te donne très vite rendez-vous pour la deuxième partie de cette session qui, je rappelle, sera divisée en 3 parties. Donc voilà, et on fera une 4e partie, donc de review des spots, hein, tous les spots un peu bizarres, un peu compliqués, un peu durs, où on n'est pas sûr d'avoir bien joué. On fera une review et on parlera de mental à la fin. Donc rendez-vous très vite pour la suite de cette série de vidéos en NL25 sur PokerStars. Good luck à toi aux tables et à bientôt. Ciao.